Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Crimes, coquillages et crustacés de William Scrépin, lu par Caroline Lemaire. 1. La dernière caissière. Il n'en reste plus qu'une seule? C'est quoi ce scandale? Nadia fulminait, agitant les bras à la manière d'un sémaphore planté au milieu de l'allée consacrée aux condiments de leur hypermarché habituel. Ses copines panthères grises, alertées par ses vociférations, accélérèrent le pas en poussant leur caddie. Que se passait-il? Leur amie, plutôt discrète en règle générale, n'avait pas pour habitude de faire du grabuge. Nadia, fidèle à sa sobriété vestimentaire, portait son traditionnel manteau écossais, élimé, boutonné au ras du cou, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Son charmant visage poupin émergeait d'un béret informe, tout mou, enfoncé jusqu'aux oreilles, qui lui donnait l'allure d'un doudou égaré par son propriétaire. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma fille ?» s'inquiéta Maria, qui arrivait en soufflant, le nez au ras du guidon de son chariot. Nadia lui montra du bout de son menton une impressionnante procession de ménagères arc-boutées derrière leur lourd caddie ou le dos courbé sous d'imposants sacs de provisions. La queue se prolongeait jusqu'au milieu de l'allée des surgelés. Une rumeur s'élevait de la colonne massée devant la seule caisse ouverte de l'hypermarché. Le brouhaha s'amplifiait comme la promesse d'une révolte à venir. La révolution grondait. Les autorités réagirent. Une employée accourut au petit trot pour calmer l'impatience populaire, ses talons claquant sur le carrelage imprimant à sa démarche un rythme martial. La femme exhibait un sourire commercial de rigueur qui masquait sa contrariété. Sa veste, en parfaite harmonie avec les couleurs de la chaîne de magasins, complétait son look. Son prénom et sa fonction, Lydie, responsable principale des caisses, s'affichaient sur un badge rose pâle épinglé au niveau de la poitrine. La rumeur frondeuse s'estompa devant l'arrivée précipitée d'une personne responsable. « Mesdames, Messieurs, chers clients, votre attention, s'il vous plaît !» Le silence se fit, impressionnant et immédiat. Quelle autre attitude adopter devant le ton rassurant d'une hôtesse de l'air avant le crash de l'appareil? « Veuillez vous diriger vers les caisses automatiques. Ce n'est pas la place qui manque, » ordonna-t-elle. En effet, non loin de là, des machines installées dans un espace délimité par des barrières brillaient comme des sous-neufs. « On dirait un enclos pour les vaches à l'heure de la traite, » constata Alice, qui tirait la patte en rejoignant ses copines. « De la place, j'en vois bien, mais les caissières, elles sont passées où ?» ronchonna Nadia en fronçant les sourcils. Cette installation futuriste ne lui disait rien qui vaille. Malgré la rumeur qui enflait, Lydie l'entendit. Elle s'approcha pour déclamer l'argumentaire appris par cœur lors de son stage de formation. « Plus besoin de personnel, tout est automatisé. Vous présentez le code-barre de votre article, le laser le scanne et hop, vous passez au produit suivant. La machine enregistre, fait ses calculs, prend en compte les cartes de fidélité, les promotions, les réductions et... comment dire, c'est déjà terminé. Gain de temps, d'argent, simple, efficace, c'est ça le progrès. » « Les économies, c'est pour le magasin, » grommela Maria, à qui on ne la faisait pas. « Essayez, vous l'adopterez. C'est aussi facile que de mettre une lettre à la poste, » relança l'employé en abusant de ses imparables éléments de langage. « Justement, de nos jours, c'est devenu rudement compliqué d'envoyer du courrier. Hier, quand je suis allée au bureau des P&T... » Oiseau sec au cou et au corps décharné, Thérèse déboulait frissonnante de l'allée des armoires réfrigérantes. Elle n'avait pas pour habitude de rigoler avec les imprécisions de vocabulaire. « On ne dit plus P&T depuis belle lurette, » corrigea-t-elle. «
Nadia n'avait que faire des remarques de la spartiate Thérèse, qui affichait son air guindé de maîtresse d'école à grand renfort de cheveux grisonnants regroupés en chignon haut, de pantalons de tergale sombre, sans oublier son éternel chemisier d'un blanc immaculé et sa médaille de sainte qui pendait autour de son cou ridé. Thérèse accompagnait parfois ses amis au supermarché, comme aujourd'hui, sans avoir rien de particulier à acheter. Une sorte de promenade touristique pour passer l'après-midi. Nadia poursuivit sa diatribe remontée comme une pendule contre l'invasion des nouvelles technologies. « On ne peut plus aller nulle part sans tomber sur ces fichus automates !» hurla-t-elle en prenant la foule de ménagères à témoin. « Nous, panthères grises, revendiquons le droit de payer nos commissions à une caissière en chair et en os, une vraie, pas un robot en ferraille. Bientôt il n'y aura plus que des machines. Appuyez sur 1, enfoncez la touche dièse, et pourquoi pas la bémol pendant qu'on y est. Il faut être virtuose comme Richard Klederman pour faire une démarche administrative. Si les ordinateurs prennent ta place, tu fais comment pour gagner ta pitance ?» Sans perdre davantage son énergie à écouter les récriminations de Nadia et de son équipe de mamies ronchonneuses, Lydie, la responsable des caisses, piocha un paquet de coquillettes dans le caddie sur lequel s'appuyait Alice. « Regardez-moi faire, c'est simple comme bonjour !» L'employé passa le code-barre du produit d'un mouvement professionnel et précis sous l'éclat rouge vif du rayon laser. « Veuillez poser l'article sur le plateau !» ordonna la voix synthétique du monstre de métal, en aucun cas rassasié par le paquet de nouilles. « Vous avez vu ? Ce truc nous cause ! On se croirait dans un film de science-fiction, sauf que c'est pour de vrai. » Alice, château branlant, se cramponnait à la machine pour ne pas tomber. Elle tapota l'extrémité de sa canne contre le lecteur optique au risque d'en fêler la vitre. Depuis sa méchante chute dans l'escalier du sous-sol de son pavillon, en se bagarrant avec l'horrible Dan, elle traînait la patte et souffrait en silence. D'un geste brusque, Lydie écarta Alice du précieux et coûteux automate. « Attention, c'est fragile !» Heureusement, Maria, la plus athlétique de la bande, celle qui n'hésitait pas à se doper pour rester jeune, la rattrapa in extremis. « Oh là, bas les pattes! Nous aussi, nous sommes précieuses! Un peu de respect pour les chefs-d'œuvre en péril !» Lydie mit quelques secondes à réagir. Elle n'avait pas compris si cette grand-mère trop fardée pour son âge se moquait d'elle ou n'avait plus toute sa tête. Elle inspira une bouffée d'air pour se donner de l'allant. « Mesdames, s'il vous plaît, tout se passera pour le mieux si vous suivez mes indications. » Le ton avec lequel Lydie clama ses ordres étouffa leur velléité de contestation. Les panthères firent mine de se concentrer. L'employé, pas complètement rassuré par leurs intentions, reprit sa démonstration. « Après l'avoir scanné, je pose mon produit sur le plateau comme la machine me l'a si clairement proposé. Je passe à l'article suivant et je... Bref, ainsi de suite. Vous m'avez comprise ou je recommence pour celles qui n'ont pas suivi ? C'est pas parce qu'on est vieille qu'il faut nous parler comme à des débiles, » réagit Maria qui guettait un créneau favorable pour intervenir. La plus excentrique des panthères grises arborait des leggings orange outrageusement moulants, décorés de taches sombres rappelant le pelage d'un fauve. Maria était persuadée que les couleurs criardes la rajeunissaient et confortaient son indéniable sex-appeal. « Bon, on va pas coucher là, testons ce truc !» Alice débordait de bonne volonté. Elle attrapa une boîte de petits pois carottes quand la main de Nadia bloqua son geste. « Qu'est-ce que tu fais ?» ?»« Je fais ce qu'a demandé la dame. Je passe mes courses sous le rayon laser. Tu te rends compte, nous sommes nés à l'époque du boulier et aujourd'hui on paie nos courses à l'aide d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer avant qu'on passe l'arme à gauche ? Si ça se trouve, demain on ira faire nos courses sur la Lune. Pour acheter quoi ? Des poulets en plastique ? Moi, je me rends compte que si on ne fait rien, il n'y en aura plus, rajouta Nadia. Qui va disparaître ? Quand elle stressait, Alice perdait le fil. « T'as pas une petite idée ?» Nadia montra la queue imposante qui s'allongeait devant la dernière caisse manuelle ouverte.
Lydie haranguait la file sans ménager sa peine. « Par ici, messieurs, dames, n'hésitez pas, les caisses en self-service sont plus rapides. » « Et augmente la marge de ton employeur. » Lydie fit mine de ne pas entendre la remarque perfide assénée par Maria. « Les caisses ? M'étonnerait qu'elles disparaissent. Il faudra toujours payer dans ce bas monde, » constata Alice. « C'est bien une réflexion de patronne, tu ne changeras jamais. » Avant de prendre une retraite bien méritée, Maria avait travaillé toute sa vie au service d'Alice en tant que femme de ménage et, en dépit de leur indéfectible amitié, il demeurait de vivaces traces de lutte des classes. « Tu ne te rends pas compte des manigances du grand capital, bientôt il n'y aura plus d'hôtesse. »« Pourquoi tu me parles d'avion ? On est au magasin. » Les yeux d'Alice se voilaient. La foule, l'excitation, le stress lui faisaient perdre les pédales. Maria s'aperçut immédiatement de la confusion de son amie. Elle n'hésitait pas à se moquer d'à peu près tout, mais jamais, au grand jamais, des déficiences d'Alice. Elle opta pour un ton plus conciliant et lui expliqua de quoi il retournait. « Terminez les caissières, place aux hôtesses de caisse, c'est leur nouveau nom. »« Un genre de novlangue, » frima Thérèse qui fit un four avec son vocabulaire alambiqué. « Fini les boniches !» scanda Maria. « Maintenant, il faut dire aide ménagère, technicienne de surface. Tu te rends compte, ça sonne autrement plus chic que femme de ménage. » Technicienne de surface, ça vous place comme travail ? Répéta Alice songeuse, la bouche en cul de poule. On a inventé toute une série de mots savants pour appeler les pauvres autrement que pauvres et soulager le sentiment de culpabilité des riches, comme si changer de vocabulaire rendait le boulot moins pénible. À force de remplacer le travail par des machines, il ne va plus y avoir de gagne-pain. Et après, on se plaint qu'il y ait trop de chômeurs. Quelle époque! Non mais regarde-les, tous ces bobos. Le futur est en marche. La révolution, ils savent la faire. Bien au chaud, les fesses calées devant leur écran d'ordinateur. Mais quand il s'agit de poireauter 5 minutes pour permettre à une pauvre âme de survivre, il n'y a plus personne. Révolution.com, tu nous prends pour des connes. Maria! Le chœur des trois panthères s'éleva pour faire cesser le discours un tantinet révolutionnaire de leurs collègues. Le problème avec Maria, c'est qu'une fois la machine lancée, rien ni personne n'était en mesure de la stopper. « Poussez-vous, place à l'action !» Sans attendre, la furie attrapa le caddie et lui fit faire un demi-tour sur 2 roues. L'engin tangua au risque de se renverser. Une bouteille d'huile passa par-dessus bord et éclata, répandant un jus visqueux sur le carrelage. En réponse à la léthargie des clients, les panthères grises se lançaient dans l'action directe matinée de guérilla urbaine. Une ménagère commit l'erreur de s'approcher de trop près. « Vous n'utilisez pas cette machine ?» demanda-t-elle imprudemment. « Vous ne voyez pas que cet appareil de malheur est occupé ? Allez donc faire la queue là-bas !» Maria désignait l'unique caisse pilotée par un être humain. La ménagère haussa les épaules. L'air revêche de la mamie ne l'encourageait pas à répliquer. Nos 4 panthères occupaient le terrain. Elles s'appliquaient à saccager le travail, ce qui n'était pas particulièrement difficile avec ce matériel trop sophistiqué pour leur savoir-faire de dinosaures. Bientôt, les lumières rouges clignotèrent de concert pour signaler un incident à chaque terminal. Aussi efficace qu'un groupe de hackers anonymes, les mamies flingueuses avaient réussi à paralyser toutes les bornes. « J'arrive, ne touchez à rien. Qu'est-ce que vous avez trafiqué ?» Lydie ne savait plus où donner de la tête. « Il est où le code-barre sur mon poireau ?» Maria criait d'une voix de perruche haut perché avec l'intention de se faire entendre du magasin entier. « Jetez un œil sur l'écran. Il existe une rubrique pour les produits frais. » J'ai regardé, mais je ne trouve pas l'article dans la liste. C'est compliqué, votre affaire. L'employé se retourna vers Nadia, qui la tirait par la manche. Il faut peser les pommes de terre ? Crotte, j'ai pas pesé les patates. J'y vais de ce pas, fit-elle en abandonnant ses courses en vrac sur le plateau de la machine. Votre truc m'indique que c'est pas bio alors que j'ai pris du bio, l'interpella Alice.
Vous nous vendez du bio qui n'est pas vraiment bio au prix du bio? Le robot me vole, il ne m'a pas compté mon coupon de réduction, pesta Maria. Si vous ne le présentez pas, il ne risque pas de le prendre en compte. Et ainsi de suite. La forme physique leur manquait parfois, mais jamais l'imagination. Il ne fallut pas bien longtemps aux panthères pour saturer les toutes nouvelles bornes automatiques. L'action commando approchait de son but. Il ne restait plus qu'à porter les stockades. Et comment fait-on si on n'a pas de carte bleue? Moi, je paie toujours en espèces. Vous ne savez pas lire, cette caisse prend uniquement les cartes bancaires. Je vous signale que je récitais mon alphabet à l'envers, que vous traîniez encore à quatre pattes le nez dégoulinant de morve, jeune fille. Sans plus attendre, Thérèse vida son sac à main sur le tapis de la machine qui réagit de sa voix d'outre-tombe. Produit non reconnu. Veuillez retirer le... Tais-toi, tas de ferraille, on t'a pas sonné. Et mon chèque, je le mets où, mon chèque? Demanda Nadia en essayant de le rentrer en force dans la fente prévue pour les billets. Dring! C'est bouché maintenant et en plus il est tout déchiré. Dring! La sirène antivol déclenchée par Nadia ululait à vous percer les tympans. La mamie fixait le vague, les bras ballants, l'air mi-désolé et mi-amusé. Le type de la sécurité, costume sombre et cheveux ras, arriva d'un pas traînant, pas vraiment pressé d'intervenir dans un conflit qui s'annonçait aussi sauvage qu'une guerre civile. Les panthères conclurent leur action par une ultime salve. Nadia se battait contre le portillon automatique qui lui bloquait le passage. « Je ne veux pas rester prisonnière, laissez-moi sortir !»« Il faut présenter le code-barre du ticket de caisse sous le lecteur optique pour ouvrir le portillon !» récita Lydie en ne contrôlant plus les tressautements nerveux de son menton. Les gouttes de sueur accumulées par la contrariété s'éparpillaient dans les airs. « C'est pire qu'une prison ici, je suis claustrophobe. Au secours, je me sens mal !» Nadia, la plus attentive pendant les cours de Peggy, leur professeur de théâtre, fit mine de s'évanouir avec un certain talent. Ses consoeurs se précipitèrent autour d'elle dans un ballet improvisé. Découvrant la foule qui s'entassait devant les bornes automatiques, le responsable du magasin, arrivé en renfort, prit la décision d'ouvrir d'autres caisses manuelles. Seule solution pour ne pas provoquer une émeute dévastatrice. L'opération « Sauvons les caissières » improvisée par les Panthères Grises se conclut par un franc succès. À peine sorties du magasin, les filles, pas peu fières de leur acte de sabotage, se tapèrent dans les mains, expérimentant un enchaînement que leur avaient appris les gamins de la cité. Maria remuait la tête pour calmer le feu de l'action qui lui incendiait les joues. « On a bien rigolé !» Alice ne partageait pas sa bonne humeur. « Je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Un jour, c'est ta tête qu'on retrouvera aux objets perdus. » « Je suis partie sans payer. »« Il y a pire, » remarqua Thérèse. « Je ne suis pas une voleuse. »« Laisse tomber, c'est eux les voleurs, » rectifia Maria. « Quand même, c'est pas bien honnête tout ça. »« T'as bien une réflexion de patronne. »« Et toi de technicienne de surface, » répliqua Thérèse avec à-propos. Maria n'eut pas l'occasion de réagir. Une voiture de police déboula toute sirène hurlante et pila. Les pneus du véhicule crissèrent en soulevant des graviers. Des policiers surarmés, protégés par des gilets pare-balles, les encerclaient. En découvrant les délinquantes, les fonctionnaires se demandèrent si on ne leur avait pas fait une farce. Seul le gradé, un moustachu à l'air martial, virevoltait en tous sens, persuadé que ces hommes venaient de tomber dans une embuscade. « Attention derrière, sur les côtés, les tirs de mortier, ça peut arriver de partout !» « Que nous vaut l'honneur de ce déploiement de force !» rigola Maria en repoussant le policier avec l'avant de son chariot. « Si vous voulez nous aider à décharger nos commissions, c'est avec plaisir que nous acceptons la collaboration de la maréchaussée. L'âge avançant, cette gymnastique a tendance à se transformer en un véritable supplice. » 2. Au poste.
L'absence de lumière extérieure obscurcissait la pièce. Les panthères n'auraient pas su dire s'il faisait encore jour ou déjà nuit. 2 rangées de néons grésillaient à la verticale de leur tête. Un nuage de poussière dégringolait en averse de neige du coffrage en plastique. Pour se protéger, Maria la coquette plaqua ses mains sur ses cheveux. « La coiffeuse vient de me faire une permanente. J'ai pas envie de remettre ça trop vite, au prix où ça coûte. » Une femme flic, petite trentaine, le sourire avenant, les avait conduites au sous-sol, dans une vaste cave aux allures de salle d'interrogatoire de série télé. « J'obéis aux ordres, je n'y suis pour rien », s'excusa-t-elle. La fonctionnaire avait identifié Nadia au premier coup d'œil, mais n'avait pas modifié son attitude en espérant que la vieille dame ne la reconnaîtrait pas parmi les milliers d'élèves qu'elle avait vus défiler dans sa carrière. La panthère grise avait travaillé toute sa vie comme femme de service au collège lycéen où la jeune fonctionnaire avait fait sa scolarité. Elle épluchait les légumes, préparait les repas, faisait le service, la plonge, rangeait le réfectoire. La flic baissa la visière de sa casquette pour masquer son visage. Elle se sentait mal à l'aise dans son uniforme trop large face à ces dames qui lui rappelaient sa grand-mère. Elle s'attendait à ce que l'une d'elles lui offre les biscuits tout mous qu'elle se forçait à avaler lors de ses rares visites chez sa mamie. Mais non, au lieu de ça, elle les avait conduites dans ce lieu sordide où étaient interrogés les pires délinquants. Qu'est-ce que ces vieilles dames avaient fabriqué pour mériter un tel traitement ? Fidèles à leurs habitudes, ses supérieurs n'avaient rien laissé filtrer, se contentant de mimiques énigmatiques en réponse à ses questions. « On va en avoir pour longtemps ?» demanda Alice. « Ma voiture est restée sur le parking du magasin en plein soleil. Vos collègues ne m'ont même pas laissé la changer de place pour la mettre à l'ombre. »« Je ne sais pas, on ne m'a rien dit. » La policière se tirait les doigts. Une mauvaise habitude pour cacher sa gêne. « Avec la chaleur, il ne faudrait pas que ça dure des heures. » La fliquette, qui ne comprenait pas de quoi Alice voulait parler, ne prit pas de risque et répéta son mantra. « Je ne sais pas, je ne suis au courant de rien, j'obéis aux ordres. » Quand les ordres sont mauvais, il est fondamental de se révolter, trancha Thérèse d'un ton catégorique. La fliquette tira plus fort sur son index, sa phalange claqua. Elle plongea ses mains dans ses poches sous le regard réprobateur des mamies. « Ici on sait quand on rentre, mais pas quand on sort. » Maria rigolait jaune en poussant du coude Nadia, qui ne mouftait pas, tétanisée par l'ambiance malsaine du lieu. « Tais-toi, tu vois bien que tu lui fais peur. » Thérèse caressa le bras de son amie pour la réconforter. Afin de briser le silence qui l'angoissait, la fliquette relança Alice. « Vous parliez de votre véhicule. C'est quoi le problème exactement ?»« Mes surgelés sont restés dans le coffre. » Alice farfouilla dans son sac et lui posa les clés dans la main. « Vous ne pouvez pas la rater. Il s'agit d'une Renault 25 Baccarat, gris tungstène métallisé avec un double filet latéral doré sur les ailes pour faire joli. C'est l'auto de mon défunt mari. Il l'adorait. » Devant l'incompréhension de la jeune flic, Maria lui donna quelques précisions. « Notre Alice a une peur phobique de briser la chaîne du froid. »« Vous avez bien une petite place dans votre congélateur. Je ne voudrais pas que mes surgelés se gâtent pendant que nous sommes au cachot, vous comprenez ?» Les autres panthères la contemplèrent, ébahies. Alice perdait les pédales. Elle n'allait quand même pas être jetée en prison pour avoir défendu le travail des caissières. « Et pourquoi pas au bagne ?» Maria ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. La fliquette devança les reproches. « J'obéis aux ordres, je ne suis au courant de rien. » Un lourd silence suivit. En position d'arrêt, Nadia fixait son reflet dans le miroir sans teint qui occupait tout un pan de mur. La lueur des néons douchait la table d'un halo verdâtre.
Des menottes étaient scellées à un plot de béton sur lequel un mégot écrasé avait été oublié. Une atmosphère de confessionnal régnait, pesante et lourde, comme s'il restait dans la mémoire des murs bruts de béton le souvenir d'aveux extorqués sous la menace. La pièce empestait le moisi. Alice et Thérèse, les plus âgées des panthères, et aussi les plus fragiles, s'étaient assises pour reposer leurs jambes fatiguées. Les deux autres patientaient debout, puisqu'il n'y avait qu'un couple de chaises à disposition. Maria tournait en rond. Postée devant la porte d'entrée pour prévenir toute fuite intempestive, la fliquette tripotait le porte-clés fantaisie d'Alice en peau de panthère synthétique. Elle caressait la fausse fourrure en se demandant où elle allait stocker les précieux surgelés de la prévenue. Nous traiter comme des délinquants de la pire espèce uniquement parce que nous, pauvres petites vieilles, n'arrivons pas à faire fonctionner correctement les nouvelles caisses automatiques, vous avouerez que c'est fort de café. Ce sont les propriétaires de ce satané magasin qui devraient se trouver à notre place. C'est une honte, protesta Maria. On a le droit de téléphoner, sanglota Nadia. Je ne voudrais pas que Momo s'inquiète, le pauvre petit bonhomme. Momo, vous voulez dire Maurice, votre mari? Il va bien? S'exclama la fliquette pour détendre l'atmosphère un brin anxiogène. Il a réparé notre téléviseur tombé en panne le lendemain de la limite de garantie. À croire que c'est fait exprès. Votre époux est vraiment formidable et... Trop tard. En voulant bien faire, elle en avait trop dit. Nadia parut subitement intriguée. « Attendez, on se connaît ? Votre visage m'évoque quelqu'un, mais avec cet uniforme, c'est pas facile. » Pour toute réponse, la panthère récolta le sourire gêné de la jeune fonctionnaire qui détourna la conversation. « Il fait frisquet, non ? Je monte vous chercher des couvertures. Jurez-moi de ne pas faire de bêtises pendant mon absence. On est d'accord ?» Elle se pencha en jetant un regard dérobé à la glace sans teint et ajouta dans un murmure. « Normalement, je n'ai pas le droit de vous laisser toute seule sans surveillance. »« Vos supérieurs craignent une évasion ?» s'étonna Thérèse. « Ou un suicide ?» Nadia tremblait, mais ce n'était pas à cause du froid. Sa voix d'outre-tombe glaça l'atmosphère. La panthère, qui n'avait jamais eu la moindre anicroche avec la police, craquait de se voir traitée comme une criminelle. Maria dénonça le stratagème. « Les flics nous enferment pour nous foutre les jetons. Ils vont nous laisser mariner pour nous faire avouer n'importe quoi. C'est un classique. » « Parce que madame a l'habitude de se faire coffrer ?» Malgré son flegme apparent et son air de ne pas y toucher, Thérèse n'en pouvait plus. La porte émit un long grincement sinistre. Les panthères se retournèrent. Le contre-jour brûlait les contours d'une silhouette massive. Toutes papillonnèrent des yeux. Effrayée par cette apparition, Nadia se réfugia dans les bras de Maria qui sursauta, surprise par ce geste d'affection inattendu. Le capitaine moelleux, écarlate, rougeaud comme la braise, entra en fanfare dans le local. Il déboutonna sa chemise qui le congestionnait d'un geste empressé. Un bouton valsa dans les airs et atterrit en virevoltant comme une toupie aux pieds de Maria qui l'écrasa sous sa semelle pour se calmer les nerfs. Le policier n'y prêta guère attention. Il avait d'autres chats à fouetter et un bouton de plus à recoudre lui occuperait ses soirées solitaires. Il se sentait oppressé, à l'exigu dans une liquette qui n'avait pas l'élasticité de sa ventripotente personne. À ses basques, son fidèle adjoint, le lieutenant Dupuis, un costaud à la stature de sportif, les cheveux bruns foncés, oreilles dégagées, suivait, docile, le regard perdu dans la contemplation de ses chaussures. Le blanc des yeux strié d'éclairs moelleux avait le plus grand mal à recouvrer son calme. Se retrouver face aux panthères grises lui filait de l'urticaire. En les découvrant, épouvanté par son arrivée cauchemardesque, le capitaine gonfla ses bajoux, ce qui le fit ressembler un court instant à une pintade.
Les pulsations de son épaisse tache de vin, campée au milieu de son front, atteignirent une fréquence maximale. Son surnom de Gorby prit alors tout son sens. Alice se leva pour lui laisser sa chaise de crainte de le voir s'effondrer. Il sauta sur l'occasion, attrapa le siège par le dossier, le retourna d'un mouvement vif et s'assit à califourchon. Sa bedaine compressée par les montants s'échappa à travers les espaces vides, comme un gigot ficelé dont la tranche de lard voudrait prendre la poudre d'escampette. Alice, qui attendait un petit remerciement, s'adossa au mur. Un souffle froid d'humidité lui parcourut la colonne vertébrale. Passée la surprise de cette arrivée tonitruante et nullement impressionnée par la démonstration du flic, Maria pointa le doigt, bien campée sur ses deux jambes. « Mes infortunés camarades et moi-même exigeons des explications. Qu'avons-nous fait de plus que tenter, avec le plus grand soin et la prudence la plus extrême, d'utiliser les toutes dernières technologies mises à notre disposition dans ce supermarché ? Ce n'est tout de même pas de notre faute si certaines innovations balbutient encore. Et que dire des forces de l'ordre dérangées en nombre par la direction de cette odieuse enseigne ? » Le capitaine retrouva son calme devant la logorrhée de la panthère. Il avait reconnu la cougar qu'il redoutait le plus. Avec un aplomb un brin forcé, il menaça d'assigner les mamies flingueuses à résidence. « Pour la tranquillité de nos concitoyens, et la sienne en particulier. Les vacances approchaient, ses vacances, et son emplacement habituel, face à la mer, l'attendait au camping. La pêche à pied, les moules frites, la partie de boule à l'ombre des pins et la nuit à observer les étoiles. Le paradis promis après 11 mois de stress. Sans oublier le glacier de la rue piétonne. Mais non. Il fallait, la veille de son départ, que ces satanés mégères bousculent son emploi du temps et l'entraînent, pied au plancher, en plein chaos. Non, les panthères grises n'allaient pas lui gâcher ses préparatifs estivaux. Il n'allait pas se laisser faire. Un mot de plus et je vous coffre pour les dernières années qu'il vous reste à vivre. Son intervention permit au calme de revenir provisoirement car Thérèse, la grande asperge au long cou, comme il la surnommait, l'interpella de son air innocent en tripotant le médaillon qui la protégeait du démon. « Pourriez-vous nous expliquer ce que nous avons commis de répréhensible ?» demanda-t-elle avec courtoisie. « Vous le savez très bien, ne jouez pas l'imbécile, ça vous va mal. Je vous ai reconnu, la Miss Wikipédia aux cheveux blancs. » Moelleux se tourna vers son adjoint qui, tel un passe-muraille, essayait de traverser le mur pour disparaître. « Notez, Dupuis, il faudra que je la replace, celle-là. Miss Wikipédia aux cheveux blancs, excellent !»« Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour mes surgelés ?» enchaîna Alice. « Vos quoi ?» hurla Moelleux qui en avait marre que personne ne l'écoute. « Ils sont restés dans la voiture en plein soleil !» tenta d'expliquer la jeune flic en redressant sa casquette pour se donner de l'assurance. « Vous, je ne vous ai rien demandé, et quant à vous et vos satanés surgelés, je vous interdis de quitter la ville. » « Aura-t-on le droit de se déplacer à l'intérieur du département ?» s'interrogea Thérèse sans faire de remarques sur le quolibet dont elle venait d'être victime. En réalité, le capitaine n'espérait qu'une chose, qu'elle foute le camp sur le champ, et le plus loin possible. En attendant, il comptait sur cette mise à l'épreuve organisée dans la pièce la plus sordide du commissariat pour calmer leurs ardeurs. Et puis, comme disait son supérieur, le grand Manitou en chef, « Quand on a l'occasion d'être du bon côté du manche, il faudrait être crétin pour ne pas en profiter. » On frappa. Une silhouette bien différente de celle de Gorby se découpa derrière la porte vitrée. Le lieutenant Dupuis s'empressa d'ouvrir, ce qui lui permit de s'écarter de son vindicatif chef. Il n'aimait pas rester à proximité quand Moelleux se mettait dans cet état. Un geste de mauvaise humeur est si vite arrivé. Peggy, la professeure de théâtre des Panthères grises, une 30aine d'années, épaisse chevelure cerclée d'un bandana rouge vif,
habillé de son éternel ciré rose, entra en le frôlant comme s'il n'existait pas. « Tu as payé notre caution !» s'exclama Nadia, soulagée par l'arrivée de la jeune enseignante. Peggy tourna son joli visage vers Dupuis, puis changea d'avis et préféra snober son ex-amoureux pour interroger son supérieur. « Personne ne m'a prévenu qu'il fallait payer pour délivrer mes élèves en art dramatique ?» Pour toute réponse, Moelleux haussa les épaules. Il enfouit en force sa chemise dans son pantalon avec un geste d'une élégance rare. Devant ces mégères, la bienséance n'avait plus droit de citer. « J'essaierai de ne pas penser à vous en me goinfrant de moules frites. Je vous souhaite de bonnes vacances. Sur ce, mesdames, je vous salue. » Contre toute attente, il leur lança un baiser sonore et disparut dans le couloir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant que le capitaine La Terreur nous a fait son numéro de grand méchant loup ?» demanda Maria, qui ne s'avoua pas vaincue. Le lieutenant Dupuis montra la porte avec désinvolture. « Vous pouvez partir, nous n'avons rien contre vous. »« Je proteste contre cette arrestation arbitraire !» pérora Thérèse, tandis que Nadia demandait. « Mais qu'en est-il de notre assignation à résidence ?» Oubliez tout ça, le capitaine n'est pas un mauvais bougre, mais quand il est surmené, il a tendance à s'emporter. Les vacances lui feront le plus grand bien. Et si je peux me permettre, je crois qu'il en a plus que marre de vous avoir dans les pattes. Une sorte de mesure d'éloignement satisfera tout le monde. Sa phrase terminée, le lieutenant Dupuis les salua et quitta la pièce au moment où un homme, la cinquantaine, entrait en braillant. N'importe quoi, être dans l'obligation de venir chercher sa mère au poste, c'est une honte. Au tour de Marc, le grand-fils d'Alice, de débouler dans la salle d'interrogatoire. « C'est la prison ou la maison de retraite, tu ne me laisses pas le choix !» cracha le quinquat en costume. Marc prit sa mère par la main et l'entraîna vers la sortie Manu Militari. « 3. Pow-wow à la maison populaire. » Les trois panthères grises avaient suivi Peggy à la maison populaire de Montreuil qui abritait la salle de répétition de leur club de théâtre. Une réunion de crise s'imposait. Nadia, son manteau boutonné jusqu'au cou, tremblait malgré la chaleur estivale qui régnait dans la pièce. Peggy traversa la scène pour lui apporter une couverture. Thérèse, l'intello de la troupe, attrapa le plaid et le déplia sur les épaules de son amie, traumatisée par leur passage dans les sous-sols de la police. Recroquevillée, les mains jointes autour de ses genoux repliés, Nadia se balançait doucement d'avant en arrière. « Pourquoi ils ont fait ça? Nous ne sommes pas des tueuses en série. »« Ne t'inquiète pas, la police fait du zèle, et le gros flic avec le cratère sur le front veut nous impressionner, c'est tout. Il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon. » Thérèse fit part de ses angoisses à la jeune professeure de théâtre qui restait sur la scène à les observer en silence. « C'est la catastrophe. Si Alice se retrouve cloîtrée dans une maison de retraite, elle ne va plus pouvoir me fournir en tisane spéciale des panthères grises. J'arrive au bout de mes provisions. Comment je vais m'en sortir sans mon breuvage miracle ?» Thérèse avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Comme ses amis, elle avait entendu Marc, le fils aîné d'Alice, menacé de placer sa mère. Si on lui retirait la seule médecine qui contenait ses poussées de sclérose en plaques, le futur s'annonçait sombre et douloureux. Grâce à Alice, qui servait de couverture à son Benjamin, il fumait régulièrement de l'herbe et avait eu divers soucis avec la police, Thérèse bénéficiait de plantes médicinales efficaces contre ses abominables douleurs. Devant sa mine déconfite, Peggy ne sut quoi répondre. Elle balaya la salle du regard. Pelotonnée dans les plis de sa couverture, Nadia ne paraissait pas l'avoir entendue. À l'autre extrémité de la travée, Maria, d'habitude si prompte à intervenir, même quand on ne lui demandait pas son avis, baissait la tête, absorbée par son téléphone portable. « Tu n'auras pas trop de difficultés à en trouver dans le quartier ?» finit-elle par répondre.
Comme tout le monde, elle croisait tous les jours les dealers installés au coin de la rue. « T'es devenue folle? Je ne vais pas passer par ces bandes. En aucun cas je n'encouragerai le trafic de ces voyous. On ne sait pas ce qu'ils vendent, ni d'où leur marchandise provient, et encore moins à quoi sert l'argent qu'ils récoltent. Je ne veux pas être complice de leur magouille. Hors de question. » Le résultat sera le même, tu pourras te faire ta tisane. C'est ça qui compte. Non, rien à voir. L'herbe d'Alice est naturelle, sans engrais, bio et, surtout, sa récolte n'alimente aucun business louche. Peggy ne trouva rien à ajouter. Elle s'installa sur la banquette aux côtés de Nadia, qu'elle entoura de ses bras pour la réconforter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.